dépensé plus de 400 000 $ de mon propre argent en publicité sur Facebook Ads. Et même avec toute cette expérience, j'ai commis des erreurs qui m'ont coûté cher. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 pires erreurs que j'ai commises, des erreurs qui peuvent ruiner une campagne et dilapider un budget en un rien de temps. Les erreurs, je ne les ai pas simplement lues dans un guide ou apprises dans un cours. Je les ai vécues, analysées et surtout corrigées. Si vous voulez éviter de perdre des milliers d'euros et maximiser chaque euro investi dans vos campagnes Facebook, restez bien jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous dire quoi éviter, je vais vous montrer comment optimiser vos campagnes pour obtenir un vrai retour sur investissement. Première erreur, c'est d'avoir un ciblage qui est beaucoup trop large. Beaucoup de personnes vont penser que plus l'audience est large, plus ils vont avoir de personnes qui vont voir leur publicité et plus ils vont faire de ventes. Mais ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous allez cibler une audience qui est beaucoup trop large. Ce qui va se passer, c'est que la première chose, c'est que votre message va être dilué, c'est-à-dire que votre message ne va pas être extrêmement impactant. Et la deuxième chose, c'est que vous allez diffuser des publicités auprès des personnes qui ne sont pas forcément les personnes que vous voulez cibler. Même si votre produit les intéresse, ça ne va pas dire que ce sont des prospects qui sont qualifiés ou bien des personnes qui vont acheter. Et à la fin, vous allez perdre de l'argent à diffuser des annonces auprès des mauvaises personnes. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'avoir un ciblage qui est précis. Et ça commence par définir exactement qui vous voulez cibler. Quel est l'avatar ou quel est le profil de votre client idéal que vous voulez cibler? Donc, commencez par vous poser quelques questions pour essayer de dresser un profil de votre avatar en vous posant quelques questions. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son âge? Quels sont ses problèmes? Quels sont les solutions qu'il a testées, pourquoi votre solution est meilleure, et comme ça vous allez avoir un profil extrêmement précis. Du coup, ça va rendre votre message beaucoup plus percutant et beaucoup plus efficace. La deuxième erreur, c'est de négliger le système de vente. Donc, vous pouvez avoir la meilleure publicité du monde, si vous n'avez pas un système de vente qui est optimisé, vous allez perdre beaucoup de conversions et par conséquent, vous allez perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que la publicité va vous permettre d'avoir de la visibilité, elle va vous permettre d'attirer ou de capter l'attention de clients potentiels, mais une fois qu'ils vont cliquer, ils arrivent sur un système de vente qui n'est pas optimisé, vous allez les perdre. Et peut-être vous allez me dire, ok, mais c'est quoi exactement un système de vente qui est optimisé? Un système de vente, c'est tout simplement le parcours client qui va amener votre client du clic jusqu'à l'action finale que vous voulez qu'il fasse, que ce soit s'inscrire sur une page de capture, que ce soit acheter un produit ou bien réserver un rendez-vous. Une erreur très commune que je vois, c'est que les annonceurs vont rediriger le trafic qu'ils vont générer avec la publicité vers une page d'accueil ou vers une page où il y a plusieurs actions à faire. Ma recommandation, c'est de définir exactement quelle est l'action que vous voulez que votre prospect effectue et ensuite le rediriger vers une page où il peut faire que cette action-là. C'est s'inscrire sur votre newsletter, donc vous le redirigez vers une page de capture où il peut que s'inscrire. Donc ne mettez pas beaucoup de liens, ne mettez pas plusieurs options à vos prospects, ne lui demandez pas par exemple de s'inscrire en même temps d'acheter votre produit et de liker votre page Facebook ou de regarder une vidéo. Donc il faut qu'il y ait une seule action par page et de cette façon, vous allez petit à petit amener votre prospect vers l'action finale que vous voulez qu'il fasse. Un autre point très important, c'est que votre message sur votre landing page doit être extrêmement clair. C'est-à-dire que votre prospect doit tout de suite comprendre en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il doit faire. Si votre message est confus, si votre message est vague, automatiquement votre prospect va quitter la page, il ne va pas effectuer l'action que vous voulez qu'il fasse. Voici maintenant quelques éléments qui vont vous aider à créer un système de vente qui est efficace. Donc la première étape, c'est déjà de créer le parcours client. C'est-à-dire que vous devez concevoir étape par étape par quoi votre prospect va passer. Donc par exemple, vous pouvez dire, ok, une fois que mon prospect va voir la publicité, il va cliquer, il va arriver sur une page de capture où il va s'inscrire pour recevoir une vidéo. Ensuite, il va arriver sur une vidéo de 20 minutes, il va regarder la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais lui demander de réserver un rendez-vous. Donc, il va réserver un rendez-vous. Donc, il va arriver sur une page de réservation de rendez-vous. Et ensuite, vous allez l'appeler, par exemple, pour vendre. Donc, ça, c'est un système de vente que vous pouvez utiliser. Mais vous devez savoir à l'avance quel est le système de vente et quelles sont les étapes où vous voulez amener votre client. Le deuxième élément, c'est d'avoir un message qui est clair et persuasif et surtout avoir un message qui est cohérent par rapport à la publicité. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir un message qui est différent de la publicité. Parce que si votre prospect a cliqué sur la pub, c'est parce que ça l'intéresse. C'est-à-dire que votre message l'a interpellé. S'il arrive sur une page, il trouve autre chose, automatiquement, il va quitter la page parce qu'il n'est pas venu pour ça. Donc, essayez d'avoir un message qui est clair, mais en même temps qui est cohérent avec la publicité que vous diffusez. Et le troisième élément que vous pouvez mettre en place, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire mettre en avant des témoignages de vos clients, mettre en avant les résultats de vos clients. Donc ça va créer
créer plus de confiance et ça va donner envie d'aller à l'étape supérieure. Vous pouvez aussi mettre en avant les logos de vos partenaires ou bien des clients que vous avez accompagnés. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir une offre qui est unique et irrésistible. Donc beaucoup vont se contenter de mettre en avant leurs produits et leurs services en pensant que ça suffira. C'est-à-dire que j'ai mon produit il est génial. Et dès que les gens vont le voir, ils vont l'acheter. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que les gens sont bombardés de publicités et d'annonces. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul sur Facebook. Avant de voir votre publicité, les gens ont déjà vu, vos prospects ont déjà vu 10, 15, 20, 30, 40 publicités. Donc, qu'est-ce qui fait que votre publicité sort du lot? Qu'est-ce qui fait que votre produit ou service sort du lot? Pourquoi est-ce que votre prospect doit cliquer? Donc, si vous avez une offre qui est banale, une offre qui est médiocre, ou bien une offre qui n'apporte pas quelque chose d'unique, automatiquement, vous allez avoir moins de clics et vous allez avoir moins de conversions. Ça va être difficile d'être rentable. Donc, la clé ici, c'est d'avoir une offre qui est irrésistible et unique. Une offre qui sort du lot et qui donne envie d'en savoir plus. Une offre que vos clients n'ont pas l'habitude de voir. Si vous proposez la même chose que vos concurrents, vous allez avoir très peu de résultats. Alors, voici quelques conseils pour que vous puissiez créer une offre vraiment unique et irrésistible. La première chose, c'est d'identifier le problème ou le désir de votre avatar. Donc, ça me renvoie à ce que je vous ai dit au tout début. Donc, l'importance de bien définir votre avatar. Parce que ça va vous aider à identifier une problématique sur laquelle vous allez créer votre offre et ça sera l'angle que vous allez utiliser pour diffuser vos publicités. Et le fait d'avoir quelque chose de spécifique, ça va vous permettre de vous différencier. Au lieu d'avoir une offre qui est extrêmement vague, vous allez avoir quelque chose de précis. Le deuxième élément, c'est de proposer beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur par rapport au prix que vous allez demander. C'est-à-dire créer un déséquilibre entre la valeur et le prix. Plus vous offrez de valeur, plus votre offre va être unique et plus elle va sortir du lot. Le troisième élément, c'est de créer un avantage unique. C'est-à-dire quelque chose qui va vous séparer de votre audience. Ce qu'on appelle aussi le mécanisme unique de vente. Donc, beaucoup de personnes proposent la même chose que leurs concurrents. Donc, si vous proposez la même chose que vos concurrents, pourquoi est-ce que vos clients devraient vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Vous devez identifier un avantage unique, quelque chose qui va vous différencier, qui va vous permettre de sortir du lot. Et la dernière chose, c'est d'avoir un message qui est clair et précis. Plus votre message est clair, il doit être compréhensible en quelques secondes seulement. Vos clients ne doivent pas faire des efforts pour comprendre votre message. S'ils doivent faire des efforts pour comprendre votre message, ils vont pas passer à l'action, ils vont ignorer votre publicité et aller à la suivante. En d'autres mots, votre client potentiel doit comprendre instantanément quel est l'avantage que vous proposez. Si c'est une réduction par exemple, mettez-le en avant. Si par exemple vous proposez un bonus exclusif, vous pouvez le mettre en avant. Si vous proposez une super garantie, mettez-le en avant de manière claire et précise, que ça soit compréhensible. Donc la quatrième erreur, c'est de négliger la fatigue publicitaire. La fatigue publicitaire se produit lorsque votre audience commence à voir votre publicité encore et encore jusqu'à ce qu'elle commence à l'ignorer ou bien pire à s'en agacer. Donc c'est un problème que beaucoup sous-estiment parce que ils pensent que c'est pas important, que c'est pas un problème si les gens voient souvent leur publicité. Or, plus les gens vont voir votre publicité, plus la fréquence d'affichage augmente, plus l'engagement va baisser, plus les taux de clics vont baisser, et ce qui entraîne une augmentation des coûts. Donc c'est important de régulièrement observer la fréquence. L'idéal, c'est qu'elle ne dépasse pas 2, c'est-à-dire que chaque personne va voir votre publicité 2 fois sur l'espace d'une semaine. Donc plus votre fréquence augmente, moins votre publicité va convertir. Mais il y a encore pire, c'est-à-dire que Facebook, ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui utilisent leur plateforme puissent avoir une bonne expérience. Et le fait qu'ils voient tout le temps la même publicité, ça va automatiquement les agacer ou les ennuyer. Et du coup, ça, c'est pas une bonne expérience. Et donc Facebook, ce qu'il va faire, qu'il va commencer à montrer votre publicité à un trafic beaucoup moins qualitatif, à des gens beaucoup moins qualifiés. Et ça va se ressentir dans vos résultats. Ou bien, il va augmenter les CPM, ou bien il va augmenter les coûts. Et du coup, ça va vous coûter beaucoup plus cher pour avoir les mêmes clients. Alors, comment éviter la fatigue publicitaire? Donc la première étape, c'est de varier vos visuels et vos messages. Ne diffusez pas tout le temps le même message. Essayez d'avoir plusieurs variantes de votre message. Essayez d'utiliser des angles différents. Essayez d'utiliser des visuels différents. Variez le type de visuel. Par exemple, utilisez des images, des vidéos, des carousels. Variez les messages que vous utilisez pour que vous puissiez apporter de la variété et du coup avoir beaucoup plus d'annonces que vous allez diffuser. Et du coup, chaque personne ne va pas voir la même annonce tout le temps. Donc cette variété va vraiment vous permettre de non seulement éviter cette fatigue publicitaire, mais aussi toucher beaucoup plus de monde parce que chaque angle publicitaire va forcément parler à un public en particulier. Donc la première étape, chaque angle publicitaire va parler à un public particulier, ce qui fait que votre publicité va durer beaucoup plus longtemps. La deuxième étape, c'est de créer des variantes de la même campagne. Donc si vous avez une campagne qui fonctionne bien, vous avez testé plusieurs angles, et vous avez vu qu'il y a un angle qui fonctionne bien, donc vous pouvez créer plusieurs variantes de la même campagne, c'est-à-dire garder globalement le même message, mais juste changer un peu les visuels, changer les créas, changer les textes,
pour dire exactement la même chose. Mais aux yeux de Facebook, c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez dire la même chose de manière différente, ce qui fait que à chaque fois, vous avez de nouvelles publicités qui sont diffusées et vous n'avez jamais diffusé les mêmes. La troisième étape, c'est d'utiliser les limites de fréquence. Donc Facebook vous offre la possibilité, par exemple, de fixer une limite de 2, 3, voire 4 fréquences par semaine par personne. C'est-à-dire que vous dites à Facebook, ne diffuse pas cette publicité plus de 2 fois par semaine. Et du coup, comme ça, Facebook, à chaque fois, il va aller chercher de nouvelles personnes. Il va jamais montrer la même publicité à la même personne plus de 2 fois. Et ça va vous aider à éviter la fatigue publicitaire. La cinquième erreur, c'est de ne pas suivre vos performances régulièrement. Donc, certains imaginent qu'une fois qu'une campagne a été configurée et lancée, c'est bon, c'est terminé. On n'a plus besoin de la suivre, on n'a plus besoin de la regarder. Elle va continuer à tourner toute seule. Malheureusement, ça ne marche pas de cette façon. Une fois que vous lancez votre campagne, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que vous allez lancer votre campagne, vous allez attendre quelques jours, vous allez commencer à voir les résultats. Si les résultats sont satisfaisants et que votre campagne est rentable, ça ne va pas dire que c'est bon, vous allez ignorer votre campagne et aller faire autre chose ou bien partir en vacances. Si votre campagne elle est rentable, c'est super. Que vous allez essayer de faire, c'est optimiser la performance de votre campagne et essayer d'améliorer la performance. Parce que si vous ne faites rien, déjà vous allez tomber dans la fatigue publicitaire et votre campagne va arrêter de fonctionner forcément. Mais également, si vous ne faites rien, vous allez au début aller chercher les audiences les plus qualifiées et au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez commencer à toucher des audiences de plus en plus froides et du coup la performance va baisser. Donc quand vous avez une campagne qui performe bien au début, c'est l'opportunité d'optimiser et de vous préparer au moment où vous allez cibler les audiences froides. Donc quand vous allez cibler les audiences froides, ça va être beaucoup plus facile et vous allez pouvoir maintenir votre rentabilité. Donc c'est super important de faire le suivi de vos campagnes, mais également de faire différents tests au fur et à mesure que vous allez progresser. Maintenant, je vais vous donner une clé qui va vous permettre de booster considérablement la réussite de votre campagne publicitaire. Et cette clé, c'est la relance par email. L'email est un excellent moyen pour pouvoir générer plus de ventes et surtout relancer les prospects qui ont montré de l'intérêt. Et justement, j'ai fait une vidéo complète où je vous montre comment vous allez pouvoir utiliser l'email marketing de manière efficace pour générer beaucoup de ventes et beaucoup de clients. Pour regarder cette vidéo, il vous suffit de cliquer ici.